Ici, nous avons le privilège d'avoir M. Keith Anderson il est ici spécifiquement pour nous parler des avantages ou des désavantages du bilinguisme. Monsieur Anderson. C'est un vrai plaisir d'être ici. Le plaisir est le nôtre. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de l'idée de faire toutes les écoles bilingues dès la première année, sachant bien que toutes les études démontrent le bénéfice et le bien-être pour nos enfants? Je suis complètement d'accord. Parce que c'est une ironie, vraiment, qu'en Allemagne, qui était vraiment nationaliste, aux années 30, vraiment nationaliste, et d'une certaine façon, ce pays-là est un protecteur de la langue allemande, oui, et c'est un exemple de culture nationaliste, bon. Endurci. Oui, mais après la guerre du Deuxième et la communauté européenne, il y a une ouverture et une liberté qui est vraiment inouïe. J'étais vraiment surpris. Quand j'ai vu, par exemple, des Allemands, des petits de 12 ans, ils m'ont posé une question en allemand. Ils pensaient que j'étais une sorte de grand-père. Ils ont demandé quelle heure est-il en allemand. Moi, je ne peux pas parler allemand. Malheureusement, j'ai dit peut-être une phrase. Nein, sprechen Sie Deutsch. Immédiatement, ces petits enfants de 12 ans, ils ont changé en anglais. Un anglais excellent qu'ils ont appris à l'école. Et ils ont demandé la même question et ils ont procédé à une petite conversation complètement en anglais. Vraiment, c'est quelque chose à voir. Quelle richesse. Oui, quelle richesse. En Allemagne, ce pays, aux années 30, qui est si protecteur de leur culture et si nationaliste. Qu'est-ce qui fait que ce pays a évolué tant? Et nous, ici au Québec, on devrait être évolué. On vit encore et dans un temps préhistorique. On recule, Ricardo. On recule ici. Ces attitudes. Mais sachant que toutes les études démontrent les bienfaits pour nos enfants d'apprendre, oui. Quelle que soit la langue, 2 langues à très bas âge. C'est bizarre. Qu'est-ce qui fait que nos gouvernements ne respectent pas le bien-être de nos enfants? C'est une attitude contre l'anglais, hein? Parce que les anglophones, on les regarde comme des conquéreurs, les gens qui sont vraiment une menace. Et attention, la langue anglaise, c'est une sorte de, non seulement une menace, mais... Mais si toutes les écoles étaient bilingues, il n'y aurait plus de menaces. On va pouvoir parler dans la langue de Molière en français, dans la langue de Shakespeare en anglais. On va pouvoir vivre avec de l'harmonie. Oui, et les étudiants, les jeunes, comprennent très bien que c'est le cas. Ils veulent aller à McGill et à Concordia pour apprendre l'anglais parce que c'est impossible vraiment à apprendre l'anglais dans l'école primaire. Et ça doit être exactement l'inverse. Et moi, j'ai vu des études d'ailleurs qui démontraient que pour les gens de mon âge, ça ralentissait l'Alzheimer. Alors, moi, je m'en parle déjà. Ça, c'est important pour moi aussi. Hein? Moi, j'en parle déjà trop. Je vais apprendre l'espagnol, je vais apprendre une autre langue. Oui. Ralentissons le processus du vieillissement, surtout de l'Alzheimer. Oui. C'est une ouverture au monde, hein, de la capacité de parler une autre langue. Et peut-être, pourquoi pas une autre, un troisième. Un quatrième. Yeah. Et les jeunes sont vraiment conscients que c'est important. C'est un monde qui est là à être découverte. C'est un monde qui existe. Keith, vous êtes un citoyen des plus enrichissants pour la communauté. Continuez votre œuvre pour l'unité du Canada. Merci beaucoup, le Ricardo. bilinguisme et les bienfaits de tous les Canadiens. Et le trilinguisme. Absolument. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Grazie tanto. The very best. I don't know how to say it in Dutch, unfortunately, but God bless.